OK. Maxime. Yes. Dis-moi donc, c'est quoi qui t'a amené dans les sports de combat? Initialement, quand j'étais jeune, j'étais le petit gros de la gang, je me faisais écœurer, je me faisais intimider, c'est un peu ça, j'ai beaucoup de manque de confiance en moi. Mes parents étaient écœurés de me voir brailler tout le temps, et en fait, là, ça suffit, ils m'ont inscrit au karaté, de fil en aiguille, je me suis découvert une passion, un mode de vie, puis c'est pas professionnel depuis. Et un SPAC. Montre-le donc! Mais là, je l'ai plus, là, je suis gras, là. Ah, c'est ça! Je suis gras, là. T'es gros, Là, Souci, t'es gros! Je suis gros en ce moment. Là, je suis en mode fat shaming, là, c'est correct, c'est correct. En mode fat shaming, ouais, donc. Est-ce que, comment t'expliquerais la vie d'un fighter pour quelqu'un qui est comme newbie, là? Ah, la vie de fighter, c'est spécial. C'est des up and down non-stop. Les hauts sont très hauts, les bas sont très bas. C'est beaucoup difficile au niveau, de l'argent. On s'entend, on fait pas beaucoup d'argent, tout ça. Fait que c'est trouver des sponsors, des choses comme ça. C'est un mode de vie qui est difficile, mais ça vaut chaque minute. C'est tellement trippant, l'adrénaline que t'as, le lifestyle, y a rien qui te donne ça. Y a rien qui donne ça. Qu'est-ce qui est trippant, adrénaline, lifestyle? C'est quoi ça? En fait, c'est un peu paradoxal, mais c'est le moment que t'es le plus près de la mort que tu le sens plus en vie. C'est le moment que t'es dans une cage, qu'il y a quelqu'un qui veut complètement, il veut atteindre à ma santé. Il y a rien dans la vie qui va me rendre plus vivant que ça. Je suis derrière, je suis backstage, je fais comme, OK, je m'en vais me battre avec quelqu'un. Volontairement, je me mets volontairement dans une situation où je me mets en risque, je suis en danger. Il y a quelqu'un qui est au moins aussi entraîné que moi, qui me veut du mal. En guillemets, c'est un sport, mais on n'est pas là pour jouer aux cartes, ça s'entend, hein. Puis, ce moment-là est tellement terrifiant. Je pourrais être chez moi, je pourrais être tranquille, je pourrais faire n'importe quoi d'autre. Puis j'ai choisi de me mettre dans cette situation-là. J'ai tellement peur, je suis terrorisé. Puis c'est le moment que je suis le plus en vie. Parce que c'est, comment tu te sens après un combat? Mettons, après une victoire, les jours d'après, c'est comment? T'es sur un high qui est inimaginable. C'est une dose d'endorphine de fou. C'est une dose d'endorphine de fou. T'es le roi du monde. T'es le roi du monde. C'est important d'avoir une bonne équipe autour de toi, des bonnes personnes autour de toi qui vont te rappeler que t'es peut-être pas le roi du monde encore. Puis c'est important d'avoir des gens terre à terre qui vont te garder là, parce qu'on a vu plein de gens partir sur des bulles. Et malheureusement, ils l'ont échappé autant financièrement, partir sur des dérapes. C'est important d'avoir une bonne tête. Et je suis d'avis que les meilleurs combattants au monde, c'est des gens excessivement intelligents. C'est énormément de stratégie et tout l'art derrière. Mais c'est aussi qu'une fois que tu as du succès, c'est de rester la tête froide avec ça et de juste réaliser, OK, oui, j'ai du succès aujourd'hui, mais le succès que j'ai aujourd'hui, il n'est pas garanti au succès de demain, là. Donc, rester humble. Rester humble, une partie de combat, c'est le combat contre soi-même, contre son ego pour rester humble. Absolument. En fait, les sports de combat, c'est aisément à 80% mental, c'est 80% en dedans. Et le reste, c'est du touch-up, c'est psychologique, c'est physique, mais là, c'est grosse partie, c'est mental, c'est la préparation, comment que tu approches le combat, comment est-ce que tu approches le camp d'entraînement, comment tu approches ta diète, tous les sacrifices que tu es prêt à faire. C'est beaucoup plus mental que n'importe quoi d'autre. C'est magnifique. C'est 80% mental, puis l'autre, c'est psychologique. Non, c'est physique, ouais, pardonnez-moi. Tu parlais d'intelligence, Maxime. Ouais. 2 plus 2. C'est une manifestation. Tu demandes ça à un gars de chiffre, mais moi, j'ai une calculatrice non-stop avec moi. Oh non, merde! Ouais, tu travailles en finance. Exact. T'as un petit copain, donc intelligent. Si tu pouvais combattre n'importe quel personnage historique, ce serait qui et pourquoi? Ooh, that's a tough one. N'importe quel personnage historique que je voudrais combattre. Holy shit! Fuck, j'ai tellement un blanc sur son nom. Fuck. J'ai un blanc sur son nom, mais bref, ça serait assurément Gladiateur. Parce qu'il n'y a pas une façon plus glorieuse que de mourir. Pas de façon plus glorieuse que de mourir. Donc, tu voudrais le tuer? Ça serait combat à la mort. C'est qu'est-ce que je fais? C'est qu'est-ce que je fais pour moi? C'est les combattants, les gladiateurs des temps modernes. Ça serait ça. OK, c'est hot. Mais lui, il veut vraiment du sang. J'aime ça. C'est le challenge, c'est le défi. C'est la peur. C'est tout ce qui vient avec.